Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur les suites numériques niveau premier bac sciences. Dans cet exercice, on considère la suite numérique UN définie par son premier terme U0 qui est égal à 1 demi et cette expression récurrente UN plus 1 égale à UN sur 3 moins UN. Pour la première question, on veut montrer que pour tout entier naturel n, UN il est compris entre 0 et 2. Bien sûr, cette question, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Premièrement, on va vérifier que cette proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Donc, on va considérer n 0. Pourquoi? Parce que le premier élément de n, c'est le 0. Donc, pour n égale à 0, le U0, c'est quoi? D'après l'énoncé ici, c'est égal à 1 demi. Et 1 demi, on remarque qu'il est compris entre 0 et 2. Par suite, U0, il est compris entre 0 et 2. Donc, je peux déduire maintenant que cette proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va considérer n un entier naturel et on va supposer que UN, il est compris entre 0 et 2. Et on va montrer que UN plus 1, il est compris aussi entre 0 et 2. Bien. Donc, pour montrer bien sûr que UN plus 1 est compris entre 0 et 2, je peux utiliser deux façons. Je peux commencer par, pour montrer que cet encadrement, je peux comparer UN plus 1 avec le 2 et le 2. Donc, je calcule UN plus 1 moins 2, je simplifie et je trouve que cette différence, elle est négative, strictement. Et aussi, je prends UN plus 1 moins 0, ça veut dire UN plus 1, et je peux vérifier qu'il est positif. Donc, UN plus 1 positif, on le remarque ici. Donc, c'est quoi UN plus 1? UN plus 1, c'est UN sur 3 moins UN. Donc, puisque c'est une fraction, donc le numérateur UN, il est compris entre 0 et 2, alors il est strictement positif. Et puisque UN il est compris entre 0 et 2, il est inférieur, UN il est inférieur à 2, alors 3 moins UN il est aussi supérieur strictement à 0. Donc puisque les deux ils sont strictement positifs, alors UN plus 1 il est strictement positif. Pour l'autre comparaison, je vais essayer de voir le signe de la différence. UN plus 1 moins 2. Donc UN plus 1 moins 2, c'est UN sur 3 moins UN moins 2. Donc, je réduis au même dénominateur. Donc, c'est UN moins 2 facteur de 3 moins UN sur 3 moins UN. Donc, je développe en haut UN moins 6 plus 2 UN sur 3 moins UN qui est égal à 3 UN moins 6 sur 3 moins UN. Et si je factorise par le 3, donc c'est 3 facteurs de UN moins 2 sur 3 moins UN. Donc pour cette fraction, le dénominateur, on a déjà vérifié qu'il est strictement positif. Pourquoi? Parce que le UN il est inférieur à 2. Et pour le numérateur, le UN, puisqu'il est inférieur à 2, alors UN moins 2, il est négatif. Donc le numérateur elle est strictement négatif, le dénominateur strictement positif, donc la fraction elle est strictement négative. Donc UN plus 1 moins 2 négatif, ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à 2. Mais dans cette vidéo, on va utiliser une autre façon, on va utiliser l'encadrement pour montrer que UN plus 1 est compris entre 0 et 2. Donc on va commencer par l'énoncé ici, ou bien par l'hypothèse. UN elle est compris entre 0 et 2. Donc pour encadrer UN plus 1, il faut essayer d'encadrer le numérateur et le dénominateur. Donc pour 3 moins UN, on va commencer par l'encadrement de UN, de moins UN. Donc moins UN, je prends l'opposé. Donc je prends l'opposé de 2 à gauche et l'opposé de 0 à droite. Donc moins UN est compris entre moins 2 et 0. Donc j'ajoute ici le 3. Donc 3 moins UN, 3 moins 2, 3 plus 0. Et ça donne bien sûr 3 moins 2, ça donne 1. 3 moins UN, ici 3. Donc 3 moins UN est compris entre 1 et 3. Donc ici, à cette étape-là, on a l'encadrement de UN
ici, et on a l'encadrement de 3 moins UN. C'est ça qu'on a vérifié. Après, on va utiliser la division de ces deux encadrements. Bien, donc pour essayer d'encadrer la division, donc si je veux encadrer A sur B, il faut essayer de l'écrire sous la forme A fois 1 sur B. Donc j'encadre le numérateur et j'encadre l'inverse du dénominateur, 1 sur B. Donc c'est pour cela que je vais ici prendre UN, puisque c'est le numérateur, compris entre 0 et 2. Et pour 3 moins UN, je vais prendre l'inverse de 3 moins UN. Et l'inverse de 3 moins UN, c'est 1 sur 3 moins UN. Il est compris en 3. L'inverse de 3, on l'écrit à gauche. Et l'inverse de 1 qui est 1 à droite. Donc on a dans ce cas l'inverse qui est compris entre 1 tiers et 1. Bien, on a l'encadrement de UN. Et on a l'encadrement de l'inverse de 3 moins UN. Maintenant, on va prendre la multiplication de ces deux encadrements puisque les réels sont positifs. Alors, si je multiplie, on va trouver que UN fois 1, c'est UN sur 3 moins UN. Et il est compris 0 fois 1 tiers, c'est 0. Et 2 fois 1, c'est 2. Et cette expression-là, c'est quoi? C'est UN plus 1. Donc, UN plus 1, elle est compris entre 0 et 2. Et par suite, on peut déduire que, quel que soit n un entier naturel, UN est compris entre 0 et 2. Pour la deuxième question, on va considérer A un nombre réel. Et on pose une autre suite, on va définir une autre suite Vn définie par quel que soit n un entier naturel, Vn égale à 1 plus A sur Un. Pour cette question, on veut déterminer la valeur de A pour que Vn soit une suite géométrique. Donc Vn géométrique, ça veut dire que Vn plus 1, il s'écrit sous la forme Q, avec Q un réel non nul, fois Vn. Bien. Donc c'est pour cela que je vais commencer par Vn plus 1. Donc je considère premièrement n un entier naturel. Et on prend Vn plus 1. Donc c'est quoi Vn plus 1? D'après cette expression, Vn plus 1, c'est 1 plus A sur Un plus 1. Après, on garde 1 et A et on remplace Un plus 1 par quoi? Par cette expression, Un sur 3 moins Un. Et on obtient ici 1 plus A sur Un, le tout sur 3 moins Un. Bien. A sur UN, le tout sur 3 moins UN, c'est A fois l'inverse de cette fraction, 3 moins UN sur UN. Donc ici, on va obtenir A facteur de 3 moins UN sur UN. Après, je développe A fois 3A fois UN et on obtient 1 plus 3A moins A UN, le tout sur UN. Après cette expression, je vais l'écrire sous la forme, bien sûr on sait que A plus B le tout sur C, je peux l'écrire A sur C plus B sur C. Donc ici je vais écrire 3A sur UN moins A UN sur UN. Donc premièrement, pour le 1, on garde le 1, pour le 3, on garde le 3, et pour A sur UN, c'est quoi A sur UN? Donc si je déplace 1 à gauche, A sur UN, elle est égale à Vn moins 1, égale à Vn moins 1, et j'écris ici entre parenthèses Vn moins 1, moins, ici je simplifie par UN puisque UN est non nul, alors c'est le A, et j'obtiens 1 plus 3 fois A sur UN moins A, qui est 1 plus 3 fois Vn moins 1 moins A. Après, je développe, donc 3UN moins 3, donc 1 plus 3 Vn, pardon, moins 3 moins A. Donc 1 moins 3, c'est moins 2, donc on obtient 3 Vn moins 2 moins A. 3 Vn moins 2 moins A. Nous, on veut que Vn soit une suite géométrique. Pour avoir une suite géométrique, il faut que Vn plus 1 soit égal à Q, qui est la raison fois Vn. Et on remarque ici que Vn plus 1 est égal à 3 Vn. Alors, cette suite elle est géométrique à condition que cette expression-là est égale à 0. C'est-à-dire moins 2
moins A est nul. Donc Vn est une suite géométrique. Si seulement-ci ce reste là, moins 2 moins A égale à 0, si seulement-ci moins A égale à moins 2, à 2, si seulement-ci A égale à moins 2. Donc la valeur de A pour que Vn soit une suite géométrique est A égale à moins 2. On passe à une autre question. Troisièmement, on pose A égale à moins 2. Donc, dans le cas où A égale à moins 2, on a déjà vu dans la question numéro 2 que la suite Vn est une suite géométrique. Bien. Pour la question ici, on veut écrire Vn en fonction de n et après la somme V0 plus V1 plus Vn en fonction de n. Pour Vn ici, donc du fait que A égale à moins 2, dans le cas où A égale à moins 2, Vn est géométrique. Donc pour A égale à moins 2, Vn est une suite. On a déjà vu que Vn plus 1 égale à 3 Vn moins 2 moins A. Pour A égale à moins 2, on aura moins 2 moins 2 qui donne moins 2 plus 2 qui donne 0. Alors ce terme-là, il est nul. Donc Vn plus 1 égale à 3 Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 3. Donc, d'après cette expression, on peut déduire maintenant que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 3. Donc, pour écrire Vn en fonction de n, il faut maintenant déterminer son premier terme. Son premier terme, c'est V0. Donc, et le premier terme, V0. À quoi est égal ce V0? D'après cette expression, V0 égale à 1 plus A sur U0. Et le U0, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, on écrit ici 1 plus moins 2 sur 1 demi. Bien, moins 2 sur 1 demi, c'est moins 2 fois 2 sur 1, qui est moins 4. Donc, j'obtiens 1 moins 4, qui est égal à moins 3. Alors, Vn est une suite géométrique. Donc, dans le cas où A égale à moins 2, d'après la question précédente, on a vérifié que Vn est une suite géométrique. Sa raison, c'est quoi? Donc, pour que si A égale à moins 2, on a obtenu ici le 0. Donc, Vn plus 1 égale à 3 Vn, on l'a écrit ici. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 3. Son premier terme, c'est V0 qui est égal à moins 3. On l'a déjà calculé ici. Alors, pour tout entier naturel n, Vn égale à le premier terme V0 fois Q à la puissance n. Et ici, bien sûr, le V0, c'est moins 3 et le Q, c'est 3 à la puissance n. Et après, bien sûr, je peux simplifier ici, je garde le moins et le 3, c'est 3 à la puissance 1 fois 3 à la puissance n, c'est 3 à la puissance n plus 1. Alors, quel que soit n un entier naturel, Vn est égal à moins 3 à la puissance n plus 1. Ça, c'est l'écriture de Vn en fonction de n. Maintenant, on va essayer de trouver l'écriture de cette somme en fonction de n. Donc, pour la somme V0 plus V1 plus Vn, donc, puisque cette somme, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q qui est égale à 3, et le premier terme ici, c'est V0. Donc, normalement, ici, on va prendre le premier terme V0 fois 1 moins la raison puissance sur 1 moins la raison. Ici, on prend l'exposant, bien la puissance ici, le nombre de termes. Ici, j'ai commencé par le 0 et on a fini par le n. Donc, 0n, c'est-à-dire on va prendre n moins 0 plus 1. Donc, n plus 1, c'est-à-dire on a n plus 1 terme de cette suite. Donc, je commence par V0 plus V1 jusqu'à Vn. Donc, le nombre de termes ici, c'est n plus 1. Ici, je vais écrire n plus 1. Et après, bien sûr, le V0, c'est quoi? C'est moins 3 et multiplié par 1 moins 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 3. Bien, c'est quoi moins 3? C'est le premier terme V0 fois 1 moins la puissance moins la raison Q à la puissance quoi? À la puissance le nombre de termes. Si je commence de 0 jusqu'à n, donc le nombre de termes c'est n moins 0 plus 1, c'est n plus 1. Et en bas, on écrit 1 moins Q. Et en remplaçant Q par 3 et V0 par moins 3, on obtient moins 3 fois 1 moins 3 fois n plus, à la puissance n plus 1 sur 1 moins 3.
Et bien sûr, je simplifie, je calcule 1 moins 3, c'est moins 2. Et après, bien sûr, je vais faire sortir le moins 2 ici. Donc, j'obtiens moins 3 sur moins 2 fois, entre parenthèses, 1 moins 3 à la puissance n plus 1. Et moins 3 sur moins 2, c'est 3 demi. Donc, j'obtiens 3 demi facteur de 1 moins 3 à la puissance n plus 1. Ça, c'est l'expression ou l'écriture de cette somme de termes de la suite Vn qui est géométrique en fonction de n. Ça, c'est pour la question petit a. Pour la question petit p, écrire un en fonction de n. Donc, pour écrire un en fonction de n, on va utiliser la relation qui lie Vn et un. Bien. Soit n, un élément de n, on a Vn, c'est 1. Normalement, Vn, elle est donnée sous la forme 1 plus a sur un. Et le a, on a déjà pris ici égal à moins 2. Donc, Vn égale à 1 plus moins 2 un. Donc, normalement, il y a différents passages pour écrire un en fonction de Vn. Bien sûr, Vn, c'est une suite géométrique. On a déjà trouvé Vn en fonction de 1. On a trouvé que Vn, c'est moins 3 à la puissance n plus 1. Donc, pour écrire un en fonction de n, il faut écrire premièrement un en fonction de Vn. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va déplacer le 1 à gauche et on obtient 2 sur, pardon, je déplace moins 2 sur un à gauche et Vn à droite. Et je trouve que 2 sur un est égal à 1 moins Vn. Après, je prends l'inverse de ce membre et l'inverse de ce membre. Et j'obtiens un sur 2 égale à 1 sur 1 moins Vn. Et après, je peux prendre le produit. Donc, à quoi est égal un dans ce cas? Donc, c'est 2 fois 1 qui est 2 sur 1 moins Vn. Et ainsi, on a trouvé l'écriture de un en fonction de Vn. Et puisqu'on a Vn est égal à moins 3 à la puissance 1, je peux maintenant remplacer Vn par cette expression-là. Donc, pour tout entier naturel, on a déjà vu, d'après la question précédente, que Vn est égal à moins 3 à la puissance n plus 1. Donc, Vun est égal à 2 sur 1 moins 3, c'est-à-dire plus 3 à la puissance n plus 1. Et ainsi, on a écrit Un en fonction de n.